Aujourd'hui, c'est Shabbat. La synagogue est pleine à craquer. C'est certain, c'est ce Jésus qui traverse dans toute la Galilée en long, en large, en travers, pour faire des miracles, des guérisons et même des résurrections. Alors c'est certain, tout le monde a voulu venir l'écouter. Et la synagogue s'est vite remplie. Il y a une petite femme qui arrive à tout petit pas, lentement, à son rythme. Elle est pliée en deux. Elle est bien handicapée. Elle s'est voilée la tête et elle arrive pour s'asseoir juste à côté de la porte. Oh, elle a sa place parce que personne ne veut la lui prendre. Elle n'a rien demandé, elle n'a rien dit. Mais d'office, elle a sa place. Elle est restée libre malgré que la synagogue soit pleine. Elle aime cette place parce que dès que c'est fini, hop, elle peut vite se sauver. Parce que de toute manière, depuis 18 ans qu'elle est comme ça, handicapée, pliée en deux, plus personne ne la regarde. Ou plus personne ne veut la regarder. Elle ne voit que les pieds des gens, à la rigueur jusqu'au mollet, c'est tout. Elle peut à peine tourner la tête. Elle est seule, très seule. Plus personne ne lui parle. Tout le monde a oublié son nom. Et pourtant, quand elle était en pleine forme, elle connaissait toutes les maisons dans le village parce qu'elle donnait un coup de main partout. Elle est rentrée dans toutes les maisons pour les aider. Mais maintenant, comme elle est seule et malheureuse, son cœur est bien douloureux. Son corps aussi est douloureux, mais son cœur. Alors elle vient toutes les semaines à la synagogue pour écouter cette parole qui va l'aider à vivre la semaine suivante. Elle est assise. Elle essaie d'écouter ce qu'il se dit. Jésus a commencé son enseignement pour toute cette grande assemblée. Son regard balaye la pièce et il aperçoit tout au fond, près de la porte, cette femme. Alors, il l'appelle par son prénom. Comment ? Son prénom ? Quelqu'un a dit son prénom ? Quelqu'un le connaît encore ? Mais ça fait si longtemps que personne ne l'a prononcé. Elle pense qu'elle s'est trompée, qu'elle a mal entendu. C'est pas possible. Plus personne ne la connaît ou ne veut la connaître. Mais non. Elle entend pour la deuxième fois son prénom et même on lui demande de s'approcher. Alors là, la honte, elle qui veut toujours passer inaperçue, elle est obligée d'essayer de se faufiler là entre tout le monde. Pour la première fois, elle apprécie d'être pliée en deux. Au moins, elle ne voit personne. En plus, elle sent tous les regards tournés vers elle. Ça la gêne terriblement. Elle parvient quand même dans l'allée et là, elle se retrouve nez à nez avec une grande paire de pieds. Pour sûr, ils sont masculins. Elle sent une main se poser sur son épaule et elle s'entend dire « Femme, tu es guérie ». Aussitôt, Jésus met ses mains sur sa tête. La femme sent ses articulations qui commencent à s'assouplir. Elle commence à remuer un peu et petit à petit, elle se retrouve toute droite. Et là, elle a en face d'elle un beau visage qui la regarde avec un immense sourire, des yeux remplis de bonté. Elle est sur son nuage, elle se tient droite. Il y a si longtemps qu'elle n'a pas vu un visage. Il est si beau. Elle ne peut s'empêcher de sourire à son tour et de répondre
à ce visage bienveillant. Ils se regardent l'un l'autre en faisant abstraction de tout ce qu'il y a autour. Et au bout d'un petit moment, quand enfin elle réalise ce qu'elle vit, elle ne peut s'empêcher de lever les bras au ciel pour rendre gloire à Dieu. Alors, Jésus lui demande de retourner à sa place. Et c'est toute guillerette qu'elle retourne là-bas, parce que maintenant, elle est toute souple pour retourner sur sa chaise. Dans un coin de la synagogue, les chefs commencent à s'agiter. Ils sont énervés. Ça ne peut pas faire. Ils s'enflamment et prennent la foule à témoin, l'assemblée à témoin, pour leur dire que ça ne peut pas se passer comme ça. Une guérison le jour de Shabbat, ça ne peut pas faire. Et si les gens veulent se faire guérir, il y a 6 autres jours dans la semaine. Ils n'ont qu'à venir ces jours-là. Mais pas aujourd'hui, jour qui est réservé à Dieu. Alors, Jésus les regarde d'un air sévère et sur un ton autoritaire qui n'admet aucune réplique, leur dit « Bande d'hypocrites !» Ce matin, vous avez bien emmené vos bœufs et vos ânes jusqu'à l'abreuvoir. Et moi, je n'aurai pas le droit de guérir cette femme, descendante d'Abraham, bloquée dans son corps et par Satan depuis 18 ans? Mais c'est justement aujourd'hui qu'il fallait la guérir, pas un autre jour. Aussitôt, un silence se fait dans toute la synagogue. Plus personne n'ose dire quoi que ce soit. Au bout d'un long moment, les partisans des chefs de la synagogue sont complètement perturbés. Ils ne savent plus que penser ni qui croire. Il y a 2 sons de cloche, ils ne savent plus. Le restant du peuple, lui, est tout heureux. Il y a eu une guérison aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable. Ça fait rien que ce soit aujourd'hui ou un autre jour. L'important, c'est la guérison qui s'est produite. Alors ils sont tellement heureux qu'ils se lèvent pour danser. Ils prennent la femme par le bras et chantent la louange et la gloire de Dieu.